Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de Metroid Dread. Et la dernière fois, nous avions continué notre exploration et on a vu malheureusement que suite à la libération des parasites X, Toche Paisible, qui était au départ, on pensait mort, mais en fait il se trouve qu'un X a pu le contaminer. Et sous l'effet du X, et bien les X, étant donné que ils m'apprécient pas vraiment parce qu'ils savent que j'ai de l'ADN de Metroid, donc l'instinct de survie des parasites X c'est de me tuer, forcément parce qu'ils savent que je peux les paralyser et les absorber, pardon. Et du coup, Toche Paisible possédé a réveillé les ennemis qui étaient désactivés et on se retrouve à devoir réaffronter, continuer notre affrontement avec les ennemis et des ennemis qui sont plus coriaces que ceux qu'on a affrontés jusque-là. Actuellement, c'est un ennemi bleu qui est capable de me geler avec sa détection, tout simplement. Sauf que lorsque nous sommes, du coup, sous l'effet du camouflage spectral, puisqu'on est invisible, donc il n'a pas de cible en fait. Donc, il peut... Enfin, selon son œil à lui. Et on avait également récupéré du coup le double salto qui, comme vous pouvez le constater, nous fait faire un double salto. Voilà, hein. Pas bien compliqué à comprendre, laisse pas. Donc on va retourner dans la zone de l'ennemi, mais cette fois-ci, il va falloir trouver le moyen de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et donc voici la zone où je ne peux, vous pouvez pas sauter du coup. Et la plateforme dont je parlais, c'est celle-ci. Allez. Ok. Yes. Donc vous savez ce que ça veut dire ça. C'est curieux, mais avec l'effet des super missiles, ça le rend pas plus facile à tuer. Ah, quand même. C'est bon. Voilà. L'ennemi bleu va pouvoir être anéanti d'ici quelques instants. C'est pas pour nous déplaire. Parce que l'amélioration qu'on récupérera sera très importante et très utile pour la suite. Allez, c'est parti. Donc on va trouver un endroit où le tuer. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Où il est? Ah. J'ai pas réussi à tirer. J'ai mis un petit peu trop de temps. C'est pas grave. À charge de revanche. Et voilà. Bingo. Et nous allons donc récupérer une amélioration que j'aime bien aussi. Pour rappeler encore une fois Metroid Fusion. Et oui, le missile de glace obtenu. Alors c'est vrai que dans Metroid Fusion, on a fini à la fin par récupérer le rayon de glace. Mais bon, ils ont voulu restaurer le missile de glace. Et il est là donc, comme dans Metroid Fusion. Ça permet de geler certaines choses. Avec le super missile, le missile que l'on a actuellement. Ça ne change pas.
Et du coup, il nous reste encore, on va dire, un ennemi à détruire. En réalité, c'est deux, mais le seul autre ennemi qui nous reste à affronter, et c'est le plus coriace de très très loin. Celui-là, par contre, quand on le croisera, il faudra faire hyper gaffe parce qu'il est beaucoup plus dangereux que les autres. Il a surtout des capacités que n'ont pas les autres et qui le rend extrêmement dangereux. Donc par contre... Oh, putain de tasse. C'est bon. Donc du coup, on peut casser ça avec le missile de glace. Non mais... C'est intuable ces trucs là. Ah. On va avoir droit à une autre amélioration ici. Qu'on avait dans Metroid Samus Return. Pour ceux qui connaissent le jeu. Le radar à impulsion obtenue. Alors, à quoi ça sert le radar à impulsion? Et ben, ça va émettre une onde autour de là où je me trouve pour trouver des petits endroits invisibles que l'on peut casser, comme le cube là ici sur l'exemple. Donc, alors comment est-ce que ça s'utilise déjà? Je sais plus du tout comment ça s'utilise. Oh, chier. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait apparaître les cubes. Même si en règle générale, t'as juste à chercher un petit peu, mais quelquefois ça peut rester caché à une vue, donc du coup, bah, c'est toujours pratique d'avoir ça en dernier recours. On est parti pour la suite. On va alors se rendre vers la tanière du dernier ennemi. Tout du moins de l'ennemi à tuer encore et à affronter. Et c'est l'ennemi violet qui avait été désactivé par Touche Paisible au tout début. Il y a un ennemi qui nous avait attaqué avant que Touche Paisible le désactive et il était violet, il n'était pas bleu puisque celui du bleu, on n'était pas allé dans la zone encore. Et en l'occurrence celui du violet, le violet qui a aussi été réactivé, c'est lui justement qui est extrêmement dangereux. Donc là où était du coup Touche Paisible, vous vous souvenez qu'on était dans une zone d'ennemis à ce moment-là. Donc c'est la même zone qui sert de repère au dernier. Forcément. Ah. Ah, le retour de l'ordinateur de bord qui va nous parler. Ferénia semble avoir été un sanctuaire. Les Naupli y organisaient des cérémonies et des rituels. À présent, elle est complètement en ruine. Il est probable qu'elle a été détruite lors du chaos qui a suivi l'arrivée des luttes. Cela corroborerait les propos de Poche Paisible. Ils en ont fait un. Je détecte aussi la présence d'un
Et vous avez vu le nom de l'ordinateur de bord, c'est Adam. Notre référence. Ah. On peut pas accéder à cet endroit. Là non plus. Et voilà. La rencontre tant attendue avec l'ennemi violet. Celui-là, faut surtout pas qu'il me voit parce que non seulement il peut voir de très loin et à travers les parois, comme si ça ne suffisait pas. Allez, on peut essayer de... Il faut récupérer un petit peu de jauge. Un tout petit peu. Il suffit qu'il ne me voit qu'une fois et ça suffit. C'est bon. Voilà de s'en débarrasser. Bon. J'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix. C'est bon. Oh. C'est pas un ennemi ordinaire celui-là. Donc là, il faut essayer de récupérer les points de vie qu'on a perdus, mais heureusement qu'il y a les parasites X pour nous sauver. Bizarrement, oui, là, il nous sauve. Et on va pouvoir s'arrêter là, du coup, et sauvegarder. C'est le bon moment, on est dans une unité de sauvegarde. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup.